Hello les Nakama, j'espère que vous allez bien. Donc après une bonne session intense lundi avec des AMRAP de 2 minutes où il fallait faire pas mal de burpees, on va être sur un format différent aujourd'hui. On aura une séance plus longue, donc là il ne faudra pas s'arrêter, il faudra faire le WOD le plus vite possible. Okay, donc on aura un WOD où il faudra réaliser pour le temps 6 rounds. On va travailler avec une charge externe aujourd'hui, on va faire des ground to overhead, donc un mouvement où on va partir du sol et on va monter une charge au-dessus de la tête. On aura 20 reps à faire. On enchaînera avec 20 overhead lunge. Donc cette fois-ci, on gardera la charge au-dessus de la tête et on fera des fentes. On verra tous ces mouvements-là après. Et on terminera avec 20 jump over the load. Donc on devra sauter au-dessus de la charge qu'on aura choisie. Okay, tout ça, il faudra le réaliser 6 fois. Donc on aura 120 répétitions de chaque mouvement. On verra le warm-up ensemble. Je vous ai rajouté pour ceux qui veulent exploser un petit peu les pecs, okay, une méthode d'entraînement là qui va nous faire bien congestionner. Je l'ai appelé Pec Explosions. Okay, donc l'objectif, ça va être de bien se faire fumer les pecs. On verra comment on travaille là-dessus. On en parlera juste après. Et ça, ce sera pour ceux qui veulent. Pour ceux qui voudront faire la même chose pour les jambes, on pourra éventuellement le faire pour les jambes. Mais attention, demain, il y a des thrusters. Donc, sur la première partie, les ground to overhead, on va devoir travailler avec une charge. Donc là, plusieurs possibilités. Pour ceux qui n'ont pas d'haltère, on peut prendre un sac. Okay, donc les ground to overhead, il faudra partir du sol. Donc je touche le sol avec la charge et je viens au-dessus de la tête. Sur la position de départ de ce mouvement-là, il faut faire attention à bien garder le dos droit. Okay, même chose, on regarde toujours devant soi, on ouvre bien la poitrine. Là, je suis bien placé, il n'y a pas de souci. Donc je touche le sol. Plusieurs solutions pour le monter au-dessus de la tête. Soit je viens en un seul temps. Okay, soit si la charge est lourde, je peux faire une pause aux épaules. Donc je peux amener la charge au niveau des épaules. Ici, je garde les coudes bien proches du corps. Et ensuite, je peux m'aider de mes jambes et venir presser pour finir bras tendus au-dessus de la tête. Ground to overhead. Et à chaque fois, je dois enchaîner. Soit comme ça, soit en un seul temps. Là, le sac, il n'est pas encore très chargé. On peut travailler comme ça. Du coup, moi, j'ai un peu de chance. Là, j'ai une haltère. Je peux effectuer les ground to overhead de la même façon. Donc, soit avec l'haltère, je fais une pause aux épaules et je presse. Okay, ou on peut, pour ceux qui ont, on peut travailler directement en snatch. Okay, monter toujours la charge proche du corps. Faire attention ici, comme on a une charge plus petite, à bien redescendre en flexion, d'accord, pour garder le dos bien droit. Mais même principe. S'il faut alterner, on alterne. Pour ceux qui travailleront à un seul bras. Ceux qui travailleront avec les deux bras, on enchaîne. Ensuite, mouvement suivant. Donc, overhead lunge. On n'a pas spécifié qu'elles étaient alternées. Donc vous pouvez faire les lunges comme vous voulez. 10 de la jambe droite, 10 de la jambe gauche, ou en alternant. Donc la particularité de ce mouvement-là, j'aurai la charge au-dessus de la tête, d'accord. Donc et je devrais venir faire mes fentes. En alternant ou pas. Ce qu'il faut, c'est garder les bras toujours bien tendus. D'accord. On ne veut pas se relâcher ici, être en tension et subir la charge. Je verrouille bien, ok, je rentre la tête, là je suis bien fixé. Sur la fente, il faut faire attention à plusieurs choses. Dans un premier temps, soit je ne suis pas obligé de toucher le genou au sol. Okay, moi, je suis sur un parquet ici, ça peut faire assez mal. Donc, soit je mets un coussin ou une serviette, soit je mets une genouillère. Mais sinon, je ne suis pas obligé de toucher vraiment le pied au sol. Par contre, pour le pied avant, ce sur quoi on fait attention, on garde le genou aligné avec la cheville. On ne veut pas ici avoir la jambe qui part vers l'avant et le talon qui se décolle. Donc, faites attention à ne pas envoyer la jambe et ensuite partir vers l'avant. On fait attention à ne pas faire ça, d'accord. On envoie la jambe et ensuite c'est les hanches qui vont venir descendre pour garder le genou aligné avec la cheville et le pied bien à plat. Et on alterne. Pour ceux qui veulent, ceux qui travailleront avec une haltère, on peut venir faire le mouvement, d'accord, avec la charge d'une seule main. Ça peut être un petit peu plus difficile, surtout si on a les épaules un peu allumées d'aujourd'hui et d'hier. Du coup, mais là, c'est à vous de voir. Une fois qu'on a fini ça, 20 jump over the load. Donc soit le sac, je vais venir sauter au-dessus, 1, 2, et j'enchaîne, j'en ai 20 à faire, ou au-dessus de l'haltère. D'accord. Donc là-dessus, on aura 6 tours à faire au total. Si on ne peut pas sauter au-dessus d'une charge, on pourra adapter le mouvement en faisant un squat et un petit jump. On n'est pas obligé de faire un squat complet aujourd'hui là-dessus. On peut faire une légère flexion et un jump. Si on n'est pas trop en galère, on peut sauter plus haut. Okay. Ça, c'est pour les adaptations. Pour les adaptations des autres mouvements avec charge, ce qu'on fera, très simple, on diminue la charge. Pour ceux qui ne pourraient pas éventuellement monter la charge au-dessus de la tête, ce qu'on peut faire sur les fentes, c'est garder la fente devant nous, enfin la charge devant nous. Okay.
Pour ceux qui ne peuvent pas venir faire les élévations au-dessus de la tête, on pourra simplement du coup faire des kettlebell swing. Okay. Si vous avez d'autres problèmes au niveau des adaptations, n'hésitez pas à mettre un message en commentaire de la vidéo, dans le groupe, peu importe, on vous répondra, on prendra le temps de vous répondre là-dessus. Donc ça, c'est pour le WOD, on aura 6 tours à faire. Pour la partie after party, là on va se marrer. Donc pour ceux qui veulent le faire, déjà la première séance, elle aura bien tapé au niveau musculaire. On n'est pas obligé de faire l'after party, surtout pour ceux qui veulent de l'énergie pour demain. Mais pour les mecs qui veulent des pecs ou pour les nanas qui veulent se taffer les jambes, on va travailler d'une façon qui va nous permettre de bien chauffer. On aura 4 tours à faire. À chaque fois, on n'aura pas besoin d'un chronomètre là-dessus, puisque le but, ça va être de faire un maximum de répétitions. Et après le tour, on prendra 1 minute 30 de récup. Pour les push-ups, donc ceux qui travailleront en push-up, on viendra se mettre en position de départ. Là, ce qu'il faudra, c'est descendre en position basse. Je n'ai pas la poitrine au sol, je suis en tension. J'essaie de contracter les pecs le plus possible et j'essaie de maintenir cette position pendant 20 secondes. Une fois que j'ai atteint les 20 secondes, je presse et là, je contrôle sur 4 secondes la descente. 1, 2, 3, 4. Une seconde en tension, je presse. 1, 2, 3, 4. Une seconde ici, je presse. Et là, on fait un maximum de push-up comme ça. D'accord? Donc, au début de la série, 20 secondes en position basse, en tension. Essayez de rapprocher les coudes pour vraiment contracter les pecs. D'accord? Et une fois qu'on a tenu 20-25 secondes en tension, là, on part pour nos reps en tempo. 4 secondes sur la descente. On pousse de manière explosive. Pour ceux qui feront ça en squat, on peut le travailler chargé. Donc, on commencera, même chose. Je prends ma charge. Je maintiens cette fois-ci 20 secondes en iso, en demi-squat. Une fois que j'ai fini ça, je pars pour des squats 1, 2, 3, 4. Et je redresse. 1, 2, 3, 4. L'objectif, ça va être de cumuler au moins une dizaine de reps. Si on n'y arrive pas, parce qu'on s'est cramé, c'est pas grave, faites ce que vous pouvez. Il y aura 4 tours à faire là-dessus. Okay. Donc ça, c'est le petit after party qui va nous faire bien chauffer. Pour le warm-up, pour préparer cette séance, assez simple, mais on va prendre le temps de bien s'échauffer. On fera 4 tours au total. Premier mouvement, inchworm. Donc pour ceux qui ont de la place, il faudra aller un peu plus loin. Sinon, on peut le réaliser ici. Je vais chercher bras tendus, jambes tendues devant moi, le plus loin possible. D'accord. Le but, c'est de rester bien gainé. Et je ramène ensuite les mains au niveau des chevilles. Ça fait 1. J'en ai 3 à faire. On enchaîne avec 10 good morning. On peut prendre sa charge. Le good morning, j'ouvre bien la poitrine, je regarde devant moi. Je fais attention à bien envoyer les fesses en arrière, d'accord? Je déverrouille légèrement les genoux, je ne veux pas avoir les jambes complètement tendues. Je regarde devant et je vais chercher à envoyer le buste en avant. Ici, on fait attention. L'objectif, c'est de commencer à activer la chaîne postérieure. Il y a 10 reps à faire. On enchaîne avec 10 reps en shoulder press. On prend sa charge et on vient presser au-dessus de la tête. Il y a 10 répétitions à faire. Dernier mouvement, défente. Donc 10 reps aussi. 5 à droite, 5 à gauche. Je pose le genou au sol, je me redresse. J'en ai 10 à faire. D'accord? Donc on a 4 tours de tout ça. 3 reps en inchworm, 10 reps en good morning, 10 reps en shoulder press et 10 reps en lunge. Okay, celui-là, il va quand même bien chauffer. On a un volume de reps qui est assez important aujourd'hui. Donc prenez le temps. Vous avez un temps de récup qui varie en fonction de votre capacité à gérer l'effort. Okay, le but, c'est de le faire le plus vite possible. Okay, n'hésitez pas, j'insiste, à mettre des messages en commentaire si vous avez besoin d'adaptation, si vous avez des blessures particulières. Et encore une fois, n'hésitez pas non plus à partager ça, surtout pour le petit challenge PEC, pour ceux qui pensent qu'ils sont résistants. N'hésitez pas à en parler et après on verra comment ça se passe pour tout le monde. Bon courage à tous la team et on se verra demain pour un nouveau WOD.